chose avec Saint-Esprit. Si dans la maison, là où les gens dorment, tout le monde sont fatigués, est-ce qu'on peut faire quelque chose dans cette maison? Non, hein? On verra que tout le monde sont fatigués. Alors la maison sera comment? Sale. Pourquoi? Parce que la maison, on n'a pas balayé. Les gens qui habitent là-bas n'arrivent pas à faire quelque chose. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Si vous habitez dans la parole de Dieu et que vous ne faites pas ce que la parole de Dieu dit, votre vie sera toujours sale. Je vous dis vrai. Je vous dis vrai. Si vous croyez à savoir, à connaître la parole de Dieu, si vous croyez à lire la parole de Dieu et vous ne faites pas ce que le Seigneur dit, votre vie restera toujours la même. Ça ne changera pas. Parce que quand tu restes toujours avec tes pensées et que tu crois que la parole de Dieu c'est autre, et je peux avoir mes pensées à moi, diriger la parole de Dieu, tu te trompes. Les pensées de l'homme ne peuvent jamais diriger la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même qui dirige sa parole, parce que c'est lui-même qui a cette parole. Alléluia. On ne pense pas avoir quelque chose dans notre tête si le Seigneur n'a pas donné. On ne pense pas avoir quelque chose en nous si le Seigneur ne nous a pas donné. Parce que c'est lui seul qui donne. C'est lui seul qui donne. Quand il donne avec le pouvoir. Quand il donne avec l'onction. Quand il donne avec l'intelligence. Parce que lui-même, il est intelligent. Alléluia. Et je veux parler avec vous quelque chose. Si tu attends Jésus-Christ parler, il faut savoir que c'est Jésus qui vient de parler. Parce que si tu ne comprends pas, tu vas rester toujours comme ça. On attend parler de Jésus, mais on ne comprend pas quand Jésus parle. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Quand Jésus parle, les gens entendent seulement une personne, mais c'est Jésus qui parle. J'ai senti à moi l'ennemi parle. J'ai senti à moi la haine qui parle. J'ai senti à moi le désordre qui passe. Mais je dis, l'Esprit de Dieu, tu dois contrôler tout. Parce que si tu contrôles, il y a la victoire. Alléluia. J'ai pensé avoir des choses dans ma vie. J'ai pensé avoir quelque chose dans ma vie. Mais si je n'ai pas la parole de Dieu, je suis mort. Je vous dis, c'est ça qui est important. Le Saint-Esprit me parle. On t'a pris quelque part, on te dépose ici. Après avoir te déposé ici, on te laisse. Ils sont partis. Tu restes là pendant longtemps. Tu attends, il n'y a personne qui vient te prendre. Tu attends là-bas, on ne vient pas te prendre. Ça fait des années que tu es assis là, il n'y a rien qui se passe. Tu vas te demander alors, depuis que je suis assis ici, il n'y a personne qui vient ici. Donc je suis resté seul ici. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas descendre pour chercher les moyens de sortir. Pourquoi? Parce que tu étais longtemps quelque part. Il faut que tu sors là où tu étais. Parce que le Seigneur te parle aujourd'hui de sortir. Amen. Alléluia. Il y a des fois vous attendez Jésus parler, mais vous ne comprenez pas. Si l'ennemi entre ici, commence à parler, vous allez vous demander, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Mais le Seigneur Jésus me dit de vous dire, vous allez attendre sa voix. Il a dit, mes brebis attendent ma voix et ils me suivent. Qui est le brebis du Seigneur? C'est lui qui a laissé le monde. Et il a laissé que son esprit soit dirigé par l'esprit de Christ. C'est ça les brebis. On m'a pris quelque part dans la mer, on m'a amené. J'ai vu des démons qui sont là beaucoup. Les démons qui travaillaient. Ils travaillaient parce que c'est leur travail. Ils travaillaient. Et je demandais au Seigneur, comment ils travaillent comme ça? Il dit, mais c'est leur travail. Et je me suis demandé, les démons travaillent beaucoup comme ça. Il dit, oui, ils travaillent beaucoup. Après avoir vu comment ils travaillaient, je me suis demandé s'ils travaillent toujours. Le monde est en danger. Alléluia. Le monde est en danger. Parce que si le diable travaille jour et nuit, et il parle qu'il est mal sur les enfants de Dieu, et qu'il prophétise qu'il est mal contre la parole de Dieu, et qu'il est en train de parler, jusqu'à ce que les enfants de Dieu les suivent aussi, et ils sont morts à cause de ça. C'est pourquoi j'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, le monde est en danger. Alléluia. Le monde est en danger. Vous devez comprendre que le monde est en danger, parce que le diable parle. Il parle pourquoi? Parce qu'il a préparé la mort pour les hommes. Je vais vous parler maintenant quelque chose. Si le diable pouvait rouler ici encore une fois, j'allais lui frapper. Parce
que je les déteste. Si je les voyais comme ça, j'allais lui frapper. Parce que je les déteste. Il fait souffrir nos frères et nos sœurs. Des fois, il prend les gens comme ça, comme des prisonniers, les livres quelque part. Tu vois la personne qui marche comme ça, tu crois qu'il est vivant, mais il est déjà mort. C'est notre ennemi. Est-ce que vous voulez que le Saint-Esprit vous parle? Est-ce que vous voulez attendre le Saint-Esprit parler? Est-ce que vous voulez comprendre qu'il parle encore jusqu'aujourd'hui? Est-ce que vous voulez savoir comment il parle? Comme les enfants d'Israël ont demandé, qu'est-ce qu'on peut faire? Alléluia. Malheur à celui qui ne comprend pas les Écritures. La Bible nous dit l'Écriture, c'est pour nous enseigner et nous corriger. Nous enseigner et pour nous corriger. Je veux parler de quelque chose d'important. Ici, il y a 4 personnes ici. 4 personnes. Chaque personne qui est ici, assise ici, l'autre il est boité. Le deuxième, il a mal au dos. Le troisième, il ne marche pas bien. Et le quatrième, il fait toujours des mauvais songes. Alors, je vois les 4 et je me suis demandé, vous 4 là, pourquoi vous souffrez comme ça? Il dit, parce qu'on a la souffrance dans notre service, c'est pourquoi on est comme ça. Et je dis, toi, tu dois te mettre debout, mets-toi debout. Il se met debout. Je dis, deuxième, toi aussi, lève-toi. Il se lève. Je parle au troisième, toi, tu dois te mettre debout. Il dit, ah, je ne peux pas, j'ai mal au dos. Mets-toi debout. Non, je ne peux pas. Alors, tu dois rester comme ça. Je dis à la dernière, toi, qu'est-ce qui passe avec toi? Il dit, j'ai toujours de mauvais rêves. Alors, tu n'auras plus les rêves. Il dit, oh, merci Seigneur. Est-ce que vous voyez qu'il y a 4 personnes, mais une personne qui est restée malade? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru à la parole de Dieu. Alléluia. Comme il n'a pas cru, il doit rester ici. Même si on parle comme ça, comment? C'est ici qu'il doit s'asseoir. Parce qu'il ne veut pas croire. Alléluia. Malheur à celui qui ne croit pas ce que Dieu a dit. Je vais arrêter, parce que je n'ai pas le temps. Mais je voulais vous dire une chose. Le Seigneur me dit de vous dire, vous devez faire attention. Satan peut aussi détruire vos vies. D'un jour, si vous ne prenez pas la parole de Dieu dans votre cœur. Alléluia. Satan peut finir votre vie si vous ne gardez pas la parole de Dieu dans votre cœur. Parce que cette parole que je vous donne, c'est la vie de Dieu que je vous donne. Et cette vie que vous recevez, vivez avec ça. Parce que c'est une vie. Amen. Est-ce que vous avez compris? Que le Seigneur vous bénisse. On peut